Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, le deuxième voyage missionnaire. Lisons Acte 18, les versets 9 et 10. Acte 18 et versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Après la conversion de Paul, Barnabas et lui répandirent l'évangile en différents lieux. Après être allés faire de l'évangélisation dans une église à Antioche, ils décidèrent de se séparer parce que Paul refusait que Marc, le cousin de Barnabas, les accompagne dans leur deuxième voyage missionnaire. Pourquoi? Parce que Marc, disait-il, les avait abandonnés lors de leur premier voyage missionnaire vers la Pamphylie. Paul prit avec lui un homme du nom de Silas. Les deux missionnaires se rendirent à Athènes, à Bérée et à Thessalonique, où la bonne nouvelle se répandait et était entendue. La séparation entre Paul et Barnabas était triste, certes, mais elle fut également bénéfique. Pourquoi? Parce qu'ils répandirent l'évangile dans des régions plus éloignées que ce qu'ils avaient initialement planifié. Le mandat évangélique voulait que toutes les parties du monde sachent qui était Jésus et ce qu'il avait fait. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Acte 17, versets 30 et 31. Le défenseur n'admet aucun compromis avec la vérité présente qui nourrit le petit troupeau en quelque pays ou lieu, Jésus étant le restaurateur de toutes choses. Ce que Joseph Bates déclare ici, c'est que le monde doit entendre l'évangile de Jésus. Jésus est la vérité. Il a les réponses qui nous permettent d'obtenir le salut. Beaucoup de prophètes et de disciples de Dieu ont fait l'expérience de changement dans leur vie lorsqu'ils ont rencontré Jésus. Ce changement pourrait entraîner la perte d'amis de longue date ou de membres de la famille en adoptant le christianisme après avoir abandonné les religions qu'ils ont connues toute leur vie. N'aie pas peur, mais continue à parler. Ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te maltraiter, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. Acte 18, versets 9 et 10. Ce texte à mémoriser dit, en résumé, que Dieu sera là pour nous dans tous nos moments les plus sombres et qu'il nous protégera de tout danger et de tout mal. Si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, il pourra nous délivrer et nous garder de tout mal, et il le fera. Remue ménage, Dieu a-t-il fait progresser l'œuvre malgré vos faiblesses présentes, passées? Si oui, de quelle manière? Pouvons-nous tirer une leçon biblique de nos faiblesses, peu importe à quel point elles sont mauvaises? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.